Alors ça, c'est le mécanisme denticitaire et ce n'est rien de moins que le premier ordinateur de l'humanité. Et il rend fou tous les historiens et archéologues de la planète. On vous explique pourquoi. Le mécanisme denticitaire a été découvert en 1901 dans l'épave d'un navire romain au large des côtes d'Anticythère. Et déjà, c'est un premier bug dans le logiciel des archéologues. Le navire est daté de -50 avant Jésus-Christ et quant au mécanisme lui-même, la datation isotopique, un mot compliqué pour dire qu'il n'y a pas de doute, situe sa conception en -150 avant Jésus-Christ. On est donc face à un mécanisme ancien de 2000 ans. Sauf que cette date entre en contradiction totale avec l'histoire de la mécanique, des engrenages et de l'horlogerie. Ce type de design et la finesse de la manufacture, ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'ils vont faire leur apparition en Europe dans la conception d'horloges mécaniques, et encore de manière très basique. Il y a donc un trou de 1600 ans qu'on ne sait expliquer, où la technique et le savoir-faire ont pris un retard lunaire. Voici comment fonctionne le mécanisme. En tournant une manivelle, on déplace une aiguille ornée d'un soleil le long d'un cadran divisé en 365 traits, les 365 jours de l'année. Et voilà, c'est tout. À partir de là, la machine est en mesure de vous calculer la position du soleil, celle de la lune, les différentes phases de la lune, mais aussi les éclipses et la disposition des constellations dans le ciel. Tout cela grâce à l'ingéniosité et à la précision avec laquelle les rouages sont disposés. Un seul exemple, certains engrenages ne sont pas fixes sur leur axe, ce qui permet de tenir compte de la forme ellipsoïdale de la rotation de la Lune autour de la Terre. Et il fallait le savoir. Il fallait savoir que les planètes étaient sphériques, que la Terre n'était pas le centre de notre système solaire, il fallait savoir que la Lune est notre satellite et savoir la période des révolutions de notre système solaire. Autant de connaissances qui sont très loin de correspondre à ce qui est communément admis en histoire et en archéologie. Bien, alors que dire ? Que dire une fois la claque d'humilité bien encaissée ? Peut-on encore poser un regard de supériorité sur les civilisations qui nous ont précédés, ou bien faut-il admettre que sur le chemin du progrès, il arrive parfois que nous nous égarions ?